Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui petite vidéo sur ce qui est bien avec le cosplay acheté. Donc je ne dis pas que le cosplay acheté est mieux que le fait main et que le fait main est mieux que le acheté. Les deux sont une catégorie de cosplay qui peut se faire, qui peut être complémentaire. Moi en premier, je fais du cosplay acheté comme du cosplay fait main, donc il n'y a pas de débat, les deux se valent. Hormis pour les concours cosplay, je suis désolé pour ceux qui ne font que de l'achat. Globalement, on demande du fait main, donc je suis désolé pour vous. Mais hormis ce détail là, il n'y a aucune différence entre le cosplay fait main et acheté. Donc premier point, c'est beaucoup plus pratique d'en acheter un. Parce qu'on fait un cosplay, il faut le coudre, il faut prendre du temps pour le coudre, il faut de l'espace pour pouvoir le coudre correctement. Et tout ça, c'est là une grande galère. Moi, chez moi, je travaille un peu sur mon plan de travail ou ma table à manger. Mais elle n'est pas immense non plus, c'est une table pour 4 personnes. Bon ça reste assez petit. Donc quand il faut mettre la machine à coudre, le tissu de 2 mètres à coudre et tout ça à droite et à gauche, c'est assez problématique, assez bordélique. Donc le cosplay acheté est beaucoup plus pratique. Vous le commandez, il arrive tout fait, vous êtes tranquille. Deuxième point, c'est plus économique par moment, voire même très souvent. Par exemple, un de mes cosplays que j'avais hésité à faire main pour pouvoir le faire passer en concours, parce que pour les concours il faut forcément faire du fait main, c'est mon cosplay de Goku. Le problème c'est que quand j'ai vu le cosplay de Goku qui était en vente sur AliExpress tout ça, à même pas 20 €, je me suis dit je vais pas me casser la tête, je vais juste l'acheter pour le plaisir de le porter. Pourquoi? Tout bêtement parce que si j'aurais dû faire main, il y aurait eu le tissu à acheter, donc de quoi faire un pantalon, une tunique et prévoir si je me rate à certains endroits et qui m'arrive souvent, du bleu pour le t-shirt, vous-même si on peut acheter un t-shirt à côté, du bleu pour la ceinture, et les deux poignées en bleu. Donc déjà ici rien que là au niveau du matériel première, donc sans compter les fils, l'éventuelle machine à coudre à prendre etc, vous avez pour plus de 20 balles déjà. Je me suis dit je vais pas me casser la tête à devoir passer 5 heures de couture sur un cosplay alors que je peux l'acheter pour 20 balles, donc il peut être plus économique. Et même chose par exemple Genshin Impact, les cosplays sont assez complexes à réaliser, vous l'achetez peut-être 120 balles, mais c'est 120 balles sans tracas. Imaginez-vous que vous voulez le faire fait main, ça va être pareil, il va y avoir énormément de tissus à acheter, énormément de ratés que vous allez avoir parce que c'est pas évident de coudre tout du premier coup, même s'il y en a qui y arriveraient. Franchement, vous casserez moins la tête et ça vous coûtera peut-être même moins cher de racheter un cosplay de Genshin Impact entre 80 et 100 € qu'on trouve par exemple sur AliExpress, Wish, etc. Troisième point que j'aimerais bien mettre, c'est aussi pour le rangement d'un cosplay acheté. Personnellement, quand on achète un cosplay, on sait que les coutures vont être à peu près solides, donc on peut le plier et le ranger en vrac dans le placard. Que je fais souvent. Mais quand on fait un cosplay fait main, on va hésiter à le plier parce qu'on se dit est-ce que je me suis pas foiré sur la résistance de mes coutures, donc il va falloir le mettre sur un cintre bien correctement, éviter qu'il soit trop froissé ni rien de peur qu'il s'abîme parce qu'on n'est pas sûr forcément de sa couture sera parfaite. Alors que du coup quand on l'achète, on sait que la couture est faite industriellement peut-être, mais au moins on tire dessus, ça tient, on est sûr. Donc niveau rangement, je m'inquiète moins quand je range un cosplay acheté que quand je range un cosplay que j'ai fait. Que s'il s'abîme, je l'aurais beaucoup plus mauvaise de tout le temps passer dessus. Et dernier point que je voulais mettre en avant avec le cosplay acheté, c'est la revente facile. Que quand on revend un cosplay acheté, c'est tout bêtement, globalement il est quasiment pas abîmé, ou un peu, mais voilà, on peut le revendre à un prix correct. Pas au prix du neuf évidemment, parce que c'est un acheté, donc il n'y a pas de plus-value à apporter, mais on peut le revendre facilement moitié prix, voire 3/4 du prix, selon l'état et la livraison et tout le bazar. Vous pouvez même le braser, il partira, mais après, à vous de voir. Alors que par exemple, si on compare avec un cosplay fait main, certes, s'il est nickel chrome, que vous êtes un vrai pro de la couture et tout, vous pouvez le revendre bien plus cher que le prix qui vous a coûté, parce qu'il y a la manœuvre à rajouter et la qualité. Par contre, si c'est comme moi, où vous êtes vraiment un amateur en cosplay, surtout en couture comme ça, qui fait des pièces qui sont pas forcément très jolies ou pas vraiment nickel au niveau des finitions, vous aurez du mal à le revendre la moitié du prix ou même le prix que vous avez mis dedans. Il sera moins rentable de le revendre si vous voulez. Si vous avez à le revendre au prix du matériel, c'est ça un miracle. Parce que il n'est pas très bien fait, forcément il y a des défauts et tout ça. Donc niveau revente, on va plutôt essayer de le braser pour le dégager que essayer de le braser pour récupérer un peu tout sur le fait main. Donc voilà les points que j'avais envie d'aborder sur le cosplay acheté, donc les trucs qui étaient plutôt bien. On en a retiré vraiment que c'est plus pratique, un gain de temps au niveau du délai et une revente. Et évidemment, je ferai sûrement la même avec le cosplay. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais, je ne poste pas beaucoup, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. On se dit à bientôt et à une prochaine vidéo.